Bonjour Madame Anne-Françoise Bertrand, bienvenue parmi nous. Je vous laisse quelques secondes pour vous présenter, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir. Très bien. Bonjour et merci pour cette invitation. Je m'appelle Anne-Françoise Bertrand, je suis vétérinaire et très fière de l'être et très heureuse d'être invitée par des jeunes vétérinaires en Tunisie. Je suis ici à titre de vétérinaire créateur d'entreprise d'un style un peu particulier puisque j'ai créé une entreprise de conseil atypique qui s'appelle ATIP et qui signifie Access to Innovation and Health Partnerships, et j'orchestre des partenariats publics-privés dans le domaine de la recherche, dans la filière de la santé. D'accord, encore bienvenue parmi nous. La première question, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à participer à cette édition du forum? Rappelons qu'on vous a contacté avant une certaine période. C'était quoi le déclic, ou à quel moment vous avez eu le déclic pour accepter la participation à notre forum? Alors le déclic, il a été vos ambassadeurs, puisqu'il y a deux personnes ici que je connais et qui s'appellent Saïd Djelouli et qui est un ancien collègue, et Didier Fedida. Et Saïd Djelouli, qui a donc parlé l'année dernière, m'a contacté en disant tu vas voir, il y a une énergie extraordinaire dans cette manifestation, il y a une véritable envie d'entreprendre, donc il y a un vrai public qui est là pour t'écouter dans cette envie-là. Et par ailleurs, moi j'ai travaillé en Tunisie à plusieurs reprises depuis 2009 en collaboration avec l'Institut Pasteur de Tunis sur des programmes d'innovation collaborative, et j'ai pu constater qu'il y avait la même énergie dans les équipes de l'Institut, donc ça m'a donné envie de revenir parce que ça me manquait. D'accord, merci à vous. Déjà, ça c'est un compliment. Donc, pour passer à la deuxième question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu jusqu'à présent sur cette deuxième édition de l'IVF? Alors, ce que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne énergie, c'est-à-dire que c'est pas un forum de formation top-down où vous écoutez et puis voilà, tout le monde retourne sur les bancs de l'école. Il y a une espèce d'interactivité, on sent un contact facile avec des vétérinaires qui veulent faire des choses. Et ce que je comprends, c'est que tout le monde se dit que la vie, c'est une tranche de vie avec plusieurs activités complémentaires. On peut être vétérinaire, avoir une clinique, et puis aussi avoir une autre activité à côté, et puis peut-être demain ou dans 3 ans ou dans 10 ans avoir encore autre chose à faire. Et c'est ça qui transparaît dans la façon dont se passent les échanges et dans la façon dont vous avez construit le programme avec des profils complémentaires. Je pense que vous avez atteint votre objectif. Si c'était ça que vous vouliez faire, On essaie quoi. franchement, voilà, je perçois cette curiosité qui me semble indispensable dans les temps qui courent. Parce que voilà, on a beau être vétérinaire, on n'a pas juste une activité. Et comme on l'a dit ce matin, c'est une formation qui permet de faire plein de choses et de nourrir une vie de centenaires qui sert pour les chefs d'aujourd'hui. Encore merci une deuxième fois pour ce deuxième compliment. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes vétos qui sont là, aux vétos un peu plus expérimentés par rapport aux jeunes qui viennent juste de terminer leur cursus? Quels conseils pouvez-vous vraiment donner à ces jeunes? Alors, c'est une bonne question. Ce que je disais ce matin, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. On l'apprend en fait, sur le forum. Au-delà de ça, je pense que le travail en réseau, maintenant, c'est obligatoire. Donc là, c'est ce que vous faites venir des gens d'ailleurs. Les conseils que je donnerais, c'est un peu comme l'a dit mon confrère tunisien ce matin. Dire oui à chaque fois qu'on vous propose une opportunité d'aller explorer quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, d'aller travailler, de faire un stage ou un internat ou une collaboration, ou passer 6 mois quelque part ou 1 an, ou tenter une aventure en se disant si ça marche pas, c'est pas un échec, c'est au contraire un apprentissage qui me servira pour l'aventure d'après. J'aurais tendance à dire, même si c'est chronophage et qu'il faut faire des choix, faites un maximum de choses, ça sera toujours utile. C'est comme ajouter une corde à son arc en permanence. Et plus on en a, et plus on n'empêchera jamais d'être curieux. Eh bien, merci bien. Merci pour tous ces compliments. Merci d'être venu, d'avoir accepté cette demande de notre part de participation. Et
sur l'espoir de vous revoir encore parmi nous une fois, je vous dis bon fin de séjour en Tunisie et à très bientôt. Merci, je reviendrai avec plaisir pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup.